Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je suis DSK, cyberactiviste pour Côte d'Ivoire, membre du mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Pour le mouvement Alliance, la Côte d'Ivoire est en guerre. Je répète, Ivoiriens et Ivoiriennes, sachez-le, la Côte d'Ivoire est en guerre. Et quand un peuple ou un pays est en guerre, il faut prendre conscience. Dans cette vidéo que je vous demande de partager à tous vos amis, nous allons revenir sur les différents points saillants de l'actualité ivoirienne. Je demande à chacun de vous de partager cette vidéo à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Partager, c'est informer. Les événements qui se passent à Dabo actuellement, chacun de vous doit se mettre dans la tête que c'est la Côte d'Ivoire qui est en guerre. Et ce qui se passe à Dabo, comme je le dis, risque de se passer dans toutes nos villes de la Côte d'Ivoire et dans tous nos villages. Je répète, ce qui se passe à Dabo risque de se passer dans toutes nos villes et dans tous nos villages. C'est pourquoi, depuis 2 mois, le mouvement Alliance ne fait que interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes à prendre conscience que la Côte d'Ivoire est en guerre. Et quand un pays est en guerre, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des manières de faire. Si vous ne respectez pas cela et que vous pensez que la Côte d'Ivoire est en paix, beaucoup de personnes seront surprises. Il y aura beaucoup de surprises au milieu de vous et vous devez le savoir. Aujourd'hui, plus que jamais, perdre la vie en Côte d'Ivoire est très facilement arrivé. Voici ce qu'il faut savoir. Lors de vos manifestations, le pouvoir en place laisse des microbes, colporte des microbes, dépose des microbes à tous les carrefours, dans des forêts, pour attaquer les manifestants aux mains nues. 1. Chacun de vous doit avoir un sac au dos. 2. Ayez des lance-pierres et dans votre sac au dos, mettez des cailloux dans vos sacs. 3. Lorsque vous marchez et que les microbes apparaissent, ne courez jamais. Sortez vos lance-pierres et lapidez-les. En la matière, chacun doit savoir que lorsque vous manifestez ce qui est légal, si vous êtes attaqué, chacun a le droit de se défendre par tous les moyens. Parce que la Côte d'Ivoire est en guerre. Et celui qui perdra sa vie, la perdra cadeau. Et chacun a le droit de se défendre. Lorsque vous êtes en train de marcher, que vous ne provoquez personne parce que la marche dans la démocratie est légale. Donc si vous marchez, quelqu'un vient vous attaquer, il faut vous défendre. Ça s'appelle de la légitime défense. Et dans la légitime défense, tout ce que vous avez comme moyen pour vous défendre, pour ne pas mourir, est légal. Toute arme que vous pouvez utiliser pour vous défendre est légale dans la légitime défense. C'est pourquoi nous recommandons à chacun, contre les machettes, il faut avoir aussi des machettes ou des lance-pierres. Si les microbes sortent des machettes, vous aussi, vous sortez des machettes. Si vous n'avez pas de machette, sortez au moins votre lance-pierre et ayez des cailloux dans vos sacs.
Lorsque vous marchez, ayez aussi de l'eau dans vos sacs. Si les policiers lancent les gaz lacrymogènes, prenez le courage, sortez une bouteille d'eau, versez sur le gaz lacrymogène qui est lancé et qui fume. L'eau va éteindre la fumée et la fumée ne va pas monter, n'est-ce pas, pour vous brûler dans les yeux, pour vous asphyxier. Il faut aussi marcher ensemble. La Côte d'Ivoire est en guerre. Ne marchez jamais seul lorsque vous êtes en ville ou au village. Marchez en groupe, en nombre de 5, en nombre de 10. N'ayez pas vos besoins personnels parce que vous vous exposez. La Côte d'Ivoire est en guerre. Chacun doit adopter un comportement nouveau par rapport à la situation, comme je le dis. Ce qui se passe à Dabou peut se passer dans n'importe quelle ville et les dispositions doivent être pareilles. 2. Alassane Dramane Ouattara a décidé de réformer la CEI. C'est du faux. Ce vieux Mossi malhonnête, menteur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, depuis 5 ans, devrait organiser des élections crédibles et transparentes. Mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais croisé les opposants pour discuter pour une sortie honorable à la fin de son mandat. Parce que lui-même ne peut pas être candidat. Je vous rappelle qu'au Burkina Faso, d'où Alassane Dramane vient, le président Roch Christian Kaboré a reçu les opposants qui ont demandé qu'il révise, qu'il audite les listes électorales. Le président Christian Roch Kaboré a accepté de faire venir des experts en audit de l'ONU et à l'heure où je vous passe cette information, les listes électorales du Burkina Faso ont été auditées sans aucun problème. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara refuse de se retirer. D'ailleurs, il n'est pas légal. Dans ces élections de 2020, tout Ivoirien peut être candidat sauf Alassane Dramane Ouattara. Ça, nous l'avons déjà signifié. C'est pourquoi l'opposition demande qu'il se retire déjà. Et il n'a pas le droit d'organiser des élections. Ce n'est pas lui qui doit discuter pour mettre en place les institutions pour pouvoir gérer ces élections de 2020. Alassane Dramane Ouattara est périmé. Alassane Dramane Ouattara, au soir du 31 octobre, se retire, prend ses clics et ses claques et roule. S'il ne l'a pas bien fait, il se retrouve en prison. Donc je disais que Alassane Dramane Ouattara, qui a annoncé de réformer la CEI, est une fausse information. Il ne le fera pas parce que depuis 5 ans, on a couru derrière Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas à 8 jours de la fin de son mandat qu'il va accepter de venir changer quelque chose. Et d'ailleurs, son meeting à Bouaké, il a dit que rien ne va être changé. Donc Ouattara veut gagner simplement du temps. Ouattara ne va rien changer parce que Ouattara, ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne fait pas. Voilà. Ouattara n'a jamais fait ce qu'il dit. Il a demandé 5 ans pour changer le pays. Il est en train de chercher 15 ans et il n'a rien changé. Ouattara doit simplement se retirer de la liste électorale ou des élections de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pourquoi les élections du 31 octobre n'auront pas lieu. Car il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas de candidat tout simplement parce qu'en réalité, Ouattara n'est pas et ne doit pas être candidat. 2. Kakabe n'est pas un candidat. Kakabe est un plaisantin. Henri Konan Bédié et Afinguessan, qui sont des vrais candidats, ont refusé ou refusent d'aller aux élections si Ouattara est dedans. C'est normal. Donc, il n'y a pas de candidat. Donc, le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection.
Il n'y aura pas d'élection aussi parce qu'il n'y a pas d'électeurs. L'élection du 31 octobre est une élection pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire et non pour élire le président de la CEDEAO. À ce titre, ne peuvent aller aux élections que les électeurs ivoiriens. Or, la liste électorale est truffée, est remplie d'étrangers. Donc, il n'y a pas d'électeurs, puisque ce n'est pas pour désigner le président de la CEDEAO. C'est pour désigner le président de la République de Côte d'Ivoire. Et à ce titre-là, seuls les Ivoiriens doivent être, n'est-ce pas, sur la liste électorale. Alors, deux choses à savoir. Ouattara est venu se mettre dans les élections de 2020 sous prétexte que Amadou Gon, son candidat, est décédé. Il faut le dire tout net et tout haut. Ouattara a tué Amadou Gon Coulibaly. Et à ce titre-là, nous demandons à la famille d'Amadou Gon de porter plainte contre Ouattara. Parce que c'est exprès que Ouattara a tué Amadou Gon Coulibaly. Alors, Amadou Gon, mort, ne donne pas immédiatement l'opportunité à Ouattara de se présenter comme candidat. Ce n'est pas la mort d'Amadou Gon qui donne quitus à Ouattara de se présenter comme candidat. C'est la Constitution qui donne quitus à tout et chacun de se présenter comme candidat. Deuxièmement, Ouattara dit que le peuple, le militant RHDP veut qu'il soit président. Ici aussi, Ouattara doit comprendre que ce n'est pas les militants qui autorisent une candidature. C'est la Constitution qui autorise un candidat. Donc Ouattara, en réalité, a tué Amadou Gon pour venir se présenter parce que Ouattara n'a jamais voulu que quelqu'un d'autre au RHDP soit candidat. La preuve en est les pancartes et les cars que Ouattara utilise pour défiler pour sa campagne. À quel moment ça a été fait? La Côte d'Ivoire n'est pas dotée de structures hyper pour imprimer ces cars en moins d'un mois. Donc Ouattara a préparé déjà sa campagne et faisait croire que c'est Amadou Gon qui était le candidat. C'est faux, c'est Ouattara même qui était le candidat. Donc la mort d'Amadou Gon est sciemment faite et Ouattara doit être, n'est-ce pas, poursuivi. La famille d'Amadou Gon doit porter plainte contre Ouattara pour avoir tué Amadou Gon. La CEDEAO est ridicule. La CEDEAO et surtout son président, le président ghanéen Nana Addo, est le chiot d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'Alassane Dramane Ouattara a financé sa campagne électorale et il a été élu. Nana Addo est une honte pour l'Afrique. Un monsieur qui vient du pays de Kwame Nkrumah, qui se constitue, qui se transforme en un chiot d'un président sortant, un président illégitime, est une honte. C'est pourquoi nous demandons que la Côte d'Ivoire, après que un nouveau président sera élu, se retire de la CEDEAO immédiatement. La Côte d'Ivoire ne doit plus faire partie de la CEDEAO. La campagne de Alassane Dramane Ouattara qui est une comédie. Alassane Dramane Ouattara, après avoir pavané dans une campagne ridicule, se retrouve coincé aujourd'hui et devient très nerveux. Face à cela, Alassane Dramane Ouattara fait sortir des mercenaires et les met aux trousses des Ivoiriens qui ont compris que Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé et donc qui menace les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, par sa façon de renier son village, ses parents, le rend très aigri parce que pensait que les Ivoiriens allaient se soumettre à lui. Et fort donc, à sa grande surprise, les Ivoiriens ont découvert qu'il est, surtout avec les jeunes du Nord qu'il a trompés. Tout le monde sait maintenant qu'Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé et Alassane Dramane Ouattara est frustré et aigri. Et pour cela, fait sortir des mercenaires qu'il entretient avec son petit frère pour décapiter les Ivoiriens.
Mais Alassane Dramane Ouattara doit savoir que les Ivoiriens ne se laisseront pas décapiter tous les jours. Alors, c'est ce qui a poussé donc Alassane Dramane Ouattara à ne pas se présenter au Burkina Faso. Et c'est ce qui a fait que les hommes intègres comme Thomas Sankara ne pouvaient pas accepter Alassane Dramane Ouattara. Parce que les Thomas Sankara étaient des hommes intègres et savaient que Alassane Dramane Ouattara n'était pas d'une bonne moralité. Aujourd'hui, plus que jamais, au Burkina Faso, si jamais un Ivoirien se présentait, mentait et se présentait au Burkina Faso comme président de la République, je vous l'assure que si les Burkinabés découvrent cela en une semaine, cet Ivoirien qui a menti sera décapité au Burkina Faso parce que aucun Burkinabé ne va accepter qu'un Ivoirien mente pour devenir président à la tête de leur pays. Et aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est découvert, burkinabé. Et Marcel Amontano est menacé par Adama Bitogo et les autres parce que Marcel Amontano connaît Sendou, le village natal d'Alassane Dramane Ouattara. Marcel Amontano connaît les tombes des parents d'Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pourquoi la sortie de Marcel Amontano est un problème pour Bitogo et les autres. Renier son village, renier ses parents rend Alassane Dramane Ouattara aigri. C'est à cause de son comportement que les gens, les Burkinabés intègres, un peuple digne, n'a jamais voulu qu'Alassane Dramane Ouattara vienne faire la politique dans leur pays. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'au soir du 31 octobre, qui est la fête des défunts, la fête des défunts, le 31 octobre, on va aussi célébrer la mort de RHDP, donc de Alassane Dramane Ouattara et de son parti. Et le 1er novembre, le Toussaint, la Côte d'Ivoire va renaître de nouveau. Parce que Alassane Dramane Ouattara et ses acolytes qui l'accompagnent seront mis aux arrêts. Et nous allons demander à tous les Ivoiriens de ne pas tuer Alassane Dramane Ouattara et ses acolytes. Il faut qu'ils soient en prison. Il faut que Alassane Dramane Ouattara et ses acolytes soient en prison. Et de la prison, on fera tout pour qu'ils vivent, pour qu'ils voient les Ivoiriens réunifiés, les Ivoiriens en joie. Alassane Dramane Ouattara, c'est fini. Il va tomber. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que les mercenaires qu'il emploie aujourd'hui, si les Ivoiriens arrivent à tuer 1 ou 2 ou 3 d'entre eux, les autres vont fuir parce que les mercenaires ne viennent pas pour mourir quelque part, en mission pour mourir. Ils viennent pour avoir leur argent et se désolidarisent de celui qui les embauche. Lorsqu'ils vont se rendre compte que 1, 2, 3 mercenaires sont tombés, les autres vont fuir Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça que ça se passe. Mesdames et messieurs, Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est notre terre. Se battre pour arracher la Côte d'Ivoire des mains d'Alassane Dramane Ouattara et ses acolytes est un devoir citoyen. Il nous reste que 10 petits jours pour que Ouattara s'en aille définitivement de la Côte d'Ivoire. La mobilisation doit se renforcer. 10 jours, Ivoiriens, pour que le changement arrive en Côte d'Ivoire. Il faut se remobiliser, il faut se regalvaniser. Il faut apprendre les techniques d'autodéfense. Il faut que tous les villages s'organisent pour barrer la route à Alassane Dramane Ouattara et qu'il ne fasse plus route pour sa campagne et qu'il ne trouve plus de route pour aller faire sa campagne. Il faut lui barrer toutes les routes. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien.